Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Au Maroc, gouvernement politique ou think tank pour techno ?» Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur démarre son article ainsi. Il ne se passe pas un mois sans que l'un ou l'autre des ministres du gouvernement Akanouche ne présente en grande pompe un plan de quelque chose, au vu du nombre de plans pensés, imaginés, élaborés et annoncés. À force d'éclater le Maroc en plans, le risque est considérable de le voir terminer en planeur volant à courte vue. Car comme le faisait si justement remarquer Philippe Kotler. Si vous échouez la planification, vous planifiez l'échec. Le problème que nous connaissons dans le pays n'est pas tant la production de plans sectoriels que leur prolifération, leur multitude, et plus ils se multiplient, plus il est difficile d'en assurer une convergence qui fasse sens. Les plans sont verticaux, top-down selon la novlangue en vigueur dans les cabinets ministériels, conçus dans des tours de verre pour être applicables à des populations ébahies. Mais la verticalité ne garantit pas nécessairement la transversalité, surtout dans les conditions de versatilité de la conjoncture et des attentes. L'auteur poursuit son article ainsi. Qui dit emploi dit travail, et qui dit taf dit investissement, et qui dit investissement dit argent, alors on pense. On se réunit et on communie, on cogite et on s'agite, on ajuste le tir mais on tire souvent des plans sur la comète. Chaque ministre joue sa partition, commande son étude, établit un plan ou concocte une politique, convoque la presse, organise des grands-messes, fait des annonces et promet monts et merveilles, large sourire aux lèvres. Parfois, le chef du gouvernement est invité et, s'il a véritablement compris de quoi il retourne, il déroule lui aussi ses excels de l'excellence. Puis on range les tables et les dossiers, tout le monde s'en va, non sans s'être promis de bien faire et de surtout se donner rendez-vous pour le plan suivant, le mois suivant, et cela donne des plans et des programmes, fondés sur des études et des recherches, imaginés par des stratèges, déclinés par des experts, célébrés par des communicateurs, destinés en principe au tout venant mais finissant généralement entre les mains tatillonnes des magistrats effarés de la Cour des comptes, plusieurs milliards envolés dans l'intervalle, dans la nature, dans l'insouciance. L'auteur ajoute ainsi. Des rustines supposément planificatrices, le plan de relance du tourisme, avec l'objectif d'attirer 17,5 millions de touristes en 2026 et 26 millions en 2030, sûrement plus tard, le plan pour sécuriser les ressources hydriques, le plan pour augmenter le nombre d'étudiants en médecine, le plan SRI, le programme ORAC et son complice Força, le plan de transformation numérique. Et encore le plan de transition énergétique, et aussi le plan pour l'émergence d'une classe rurale dans le monde rural, le plan d'action pour la promotion de l'investissement, du grandiose, le plan d'amélioration du climat des affaires et l'accélération de l'investissement privé, le plan de l'eau, le plan de l'électricité, et bien évidemment, le plan d'action pour l'édification de l'État social, rien que ça, avec les traits messianiques, 10 engagements, du gouvernement Akanouche. Le tout rédigé dans cette inimitable galimatia de techno, taillé à la tronçonneuse, censé convaincre les gens à défaut de vaincre les problèmes. Plus préoccupant ces plans développés pour le développement régional, les fameux programmes de développement régional, tous ou presque élaborés à prix d'or par des seniors famateurs embusqués dans des cabinets d'études, de conseils, de stratégie, de prospective, de tout, chargés de mettre en musique ces documents avec les SRAT, les SNAT et autres SDAU et plans d'aménagement urbain. C'est beau, c'est grand et il y en a pour tout le monde. L'auteur précise sa pensée ainsi. Mais théoriquement et idéalement, le seul plan qui doit primer est ce qu'on appelle le nouveau modèle de développement. 36 personnes avaient sérieusement planché 18 longs mois durant sur l'état du Maroc, ses faiblesses, ses forces et ce qu'il doit faire avec les deux. Mais il semblerait que ce nouveau modèle de développement soit devenu aujourd'hui une référence bien plus affective qu'effective, le gouvernement Akanouche ayant pris une voie qui est la sienne, avec le nouveau modèle de développement accroché au mur pour que le monde se souvienne et que les historiens, un jour lointain, le célèbrent. Mais le gouvernement, lancé à toute vapeur, a décidé de raboter ce nouveau modèle de développement en imaginant une déclinaison savante, délicatement qualifiée de scénario light, inscrit dans le cadre d'un autre machin appelé politique nationale de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Le taux de croissance préconisé par le nouveau modèle de développement de 6,5%, oublié. La création d'1 million d'emplois lors de cette mandature, diffuse. Le projet de porter le taux d'activité des femmes à 45% en 2035, carbonisé.
Va donc pour le light, souligné par le couplet patriotique qui va avec. L'auteur conclut son article ainsi. Et au final, avec ses plans et ses études, ses prospections et ses recherches, ses cabinets conseils et ses conseils grassement payés, le gouvernement, de force exécutive se transforme en think tank qui produit des idées, promptement évacuées par des idées meilleures, et imagine des politiques publiques sitôt remplacées par d'autres politiques publiques. Et à force de surjouer la mise du Maroc en plan, dans l'intervalle sa population est laissée en plan. Rédigé par Aziz Bousseta, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimédia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.